Bonjour. Alors j'avais commencé à faire un film et puis bim bam boum, coup de fil, voilà. Donc je reprends, il y a déjà une carte qui est tombée, donc ça c'est le photomaton du moment. Donc il y a une notion de vouloir une relation équilibrée, hein, parce que 6 de Pentacle c'est ce que ça veut dire. Et puis ça concerne une reine, une femme dans l'amour inconditionnel, qui a de la nostalgie, ou alors il y a un homme qui a de la nostalgie pour elle, parce que c'est une notion de moitié cosmique, bien évidemment, et il y a beaucoup de drames qui se finissent, et du coup on coupe une histoire malheureuse, on pose des limites, parce qu'on est pendu, on est sans possibilité d'agir, et on fait introspection, on fait solitude, et on se met à espionner, c'est incroyable cette histoire, on se met à espionner la madame. Bah oui, parce que c'est pas les femmes qui espionnent les messieurs, et non. Et du coup, pourquoi on espionne la madame? Parce qu'on a encore une étincelle de passion, comme vous pouvez le voir sur cette magnifique carte, à l'égard de cette merveilleuse reine de coupe qui est là. Et avec elle, on veut le bonheur total, la famille heureuse. Et du coup, on va foncer. Parce que le cavalier de bâton, c'est aussi ça. C'est aussi le fait de foncer sans trop réfléchir. Parce que si on réfléchit trop, on fait rien. On fonce et en même temps, on essaye de s'accrocher aux choses concrètes dans notre vie, n'est-ce pas? Pour pas perdre complètement la tête, parce qu'on a beaucoup de regrets. Mais on va gagner. Ouf! C'est beau cette histoire. Alors ça, c'était le photomaton. Merci de me dire ce qui coupe, le 6 de denier. Alors ce qui coupe, eh oui, ce qui coupe, c'est un mariage, une union, le fait d'être trop amoureux de cette dame. Parce que là, on ne parle pas du fait de quitter quelqu'un, mais ça peut aussi être le fait que le monsieur, il est encore marié avec quelqu'un, ou il est dans une relation où il y a une relation établie, vous voyez, ou alors ce monsieur se meurt d'amour pour vous, mesdames, c'est aussi une option. N'oublions pas que c'est possible. Oui, parce qu'il y a vraiment cette notion de vouloir faire une proposition stable. Une proposition de... Ah, ouais. Et puis, attention, le monsieur, il est passionné, là. Hein. Dites donc. Waouh. Et oui, destruction massive de toutes ces constructions égotiques. On doit se battre. Et il est très préoccupé à votre sujet, mesdames. Joli, 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 joli. Donc, merci de me dire à quoi aspire la personne à qui je tire les cartes. Je ne sais toujours pas pour qui c'est. La personne à qui je tire les cartes, c'est une carte en effet très suggestive, n'est-ce pas? Bien, cette personne aspire à retrouver cette reine de bâton, qui est donc la femme charismatique, la femme passionnée, la femme indépendante et la seule reine célibataire. Donc, apparemment, je tire les cartes pour un homme, n'est-ce pas? Eh oui, en tout cas, il a des désirs assez marqués, ce monsieur. Coquinou. Non mais parfois ils sont terribles. Hein. Alors, voilà, vous voyez, c'est le King of Wands. Donc il aspire à retrouver sa femme, parce que ça c'est le monsieur de la reine en question. Et tout ça c'est très passionné. Et oui, c'est très passionné. J'ai l'impression que ma caméra, je sais pas pourquoi, elle se met à tourner dans tous les sens. Oui, ça devrait aller. Bon, continuons. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie donc, de ce monsieur. Son problème, soit il a une addiction, soit il est marié avec le diable, soit il est dans une relation de codépendance. Enfin bon, son problème, c'est qu'il a le diable dans la tête, dans la vie, dans le cœur. Il y a des trucs qui sont pas clairs, il y a des dossiers à gérer. Voilà, il y a du contentieux dans l'air, je dirais. Voilà, on va dire ça comme ça. Le diable, on va dire que c'est du contentieux dans l'air. Et le problème dans sa vie, c'est que, il est obligé de jongler, n'est-ce pas? On voit bien combien la personne jongle pour réussir à gagner. Donc, il est obligé de jongler avec une codépendance, une personne diabolique, ses addictions, allez savoir, ses constructions égotiques, tout est possible. Ces messieurs sont... Ah, puis vraiment, ce monsieur est très passionné. Bien. Ouais.
Ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'en fait, c'est toujours un peu en dessous de la ceinture. Donc peut-être que ça parle mieux des messieurs que des dames, on va dire les choses comme ça. Voilà. Alors, merci de me dire le passé proche de ce monsieur. Merci de me dire le passé proche de ce monsieur. Alors moi je vois bien l'histoire de... Oui, ben ce monsieur il a retrouvé l'étincelle de sa passion. C'est bien, c'est bien. Ça veut dire qu'il n'a pas complètement... comment dire? Il n'a pas perdu complètement confiance en lui. Vous voyez, il n'a pas perdu tous ses schémas. Il n'est pas perdu dans être désespéré, les regrets, les machins, les remords, je sais pas quoi, etc., etc., etc. Non, le monsieur il a retrouvé une étincelle de passion. Et ça c'est important. Donc c'est un homme qui apparemment est marié, avec une femme avec qui, soit elle est pervers narcissique, c'est souvent le cas dans les histoires de couples sacrés, soit sinon il n'est pas marié, mais c'est sa maman qui a une emprise sur lui, ou sa sœur qui a une emprise sur lui, parce que le 2 de coupe, c'est quand même la relation très forte. Ça peut être un mariage, ça peut être une amitié, ça peut être une relation de maman, mais le fait que nous ayons le diable en dessous nous prouve que c'est une relation qui est très malsaine, très toxique. Ça peut aussi être quelqu'un qui est marié et qui a une addiction, qui est alcoolique, ou je sais pas, addict à son travail, addict au site porno, allez savoir. Chaque couple sacré, le monsieur a une addiction différente l'un de l'autre. On retrouve un peu toujours les mêmes, on est bien d'accord. Mais bon, quelque part, voilà. C'est leurs histoires, hein, c'est eux que ça regarde. Et donc, dans le passé, il a retrouvé une étincelle de passion pour quelqu'un qui est très indépendant. Parce que le 9 de denier, le 9 de pentacle, c'est la personne célibataire, indépendante. Comme on peut le voir sur cette image, la personne, elle en a rien à foutre du reste. Elle lit son journal tranquillement. Alors bon, en même temps, je ne doute pas, mesdames, que régulièrement vous retrouviez à poil dans votre canapé en train de lire le journal. Oui, je sais, c'est pas trop le cas, enfin je me doute, mais on sait jamais, ça peut être le cas. Et puis il a beaucoup de regrets par rapport à cette personne très indépendante, parce que... Et il veut gagner, vous voyez, il veut la retrouver, il veut dépasser les dragons, la méchante sorcière avec la pomme empoisonnée, le crapaud avec sa bave qui fait du mal, et pour ça il est obligé de jongler. Donc vous voyez, il a vraiment retrouvé cette étincelle de passion, et ça c'est bien. Ah ouais, c'est cool. Merci de nous dire le futur proche de ce monsieur dans cette grande histoire d'amour impossible. Ah ben regardez-moi ça, oh purée, ça c'est beau. Il va devenir le roi de l'amour. Le roi de coupe, c'est le roi de l'amour. Ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est-à-dire que vraiment, il reprend une sacrée confiance en lui, vous voyez. Puis, il y a une autre carte qui était tombée, la carte de la justice. Et oui, il va équilibrer les plateaux de la balance. Il va rendre justice à cette femme qu'il a bafouée pendant des années. Il va enfin décider de se tenir avec un peu plus de correction, un peu plus de... Enfin bon, voilà, quoi, il va tenir sa promesse, ou je sais pas, chaque histoire étant différente, peut-être que il vous a dit je vais acheter des cigarettes, il est jamais revenu, peut-être que il avait 3 enfants avec vous et qu'il vous a laissé du jour au lendemain pour aller avec une autre, peut-être que... Enfin, j'en sais rien, parce que chaque histoire est différente, mais il y a une chose qui est claire, c'est que le roi de coupe et la carte de la justice nous disent que cet homme va, vous savez, put wrongs right, c'est-à-dire il va mettre les choses qui sont en négatif, il va les tourner en positif, il va tordre le cou au diable, le fameux diable qui est un problème dans sa vie, que ce soit sa maman, sa sœur, sa femme, des amis toxiques, parce que bon, les crapauds c'est souvent des amis, hein, ou des gens qui se font passer pour être des amis ayant les meilleurs intérêts du monsieur à cœur, sauf qu'ils sont tellement jaloux de n'avoir absolument aucune histoire d'amour dans leur vie qu'ils sont capables de raconter n'importe quoi juste par jalousie. Et ce monsieur l'a bien compris, il a bien compris un truc, il a besoin d'équilibrer une situation, parce que le 6 de Pentacle, c'est rechercher l'équilibre, c'est-à-dire ne pas faire que prendre, mais aussi donner, ne pas faire que... comment dire, il recherche une relation plus équilibrée,
dans ses relations très proches. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, comme vous le voyez, le dos de deck, c'est quand même... Le chariot se magnifie, alors il va pourfendre l'ennemi, le dragon, il va le terrasser, il va dégommer la méchante sorcière et il va écraser d'un coup de talon le crapaud qui bave à votre sujet, mesdames. Donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt joli. Et puis il y a toujours cette notion de il veut jongler avec quoi le monsieur? Je vois pas du tout. Et puis ben, ça c'est vous, mesdames. La stabilité, l'abondance, la beauté, parce que la reine de Pentacle, c'est la mini-impératrice. Hein. Donc c'est beau, ça, c'est très 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 beau. Merci de nous dire... Non, j'aimerais juste poser ma question, s'il vous plaît. Merci de nous dire quelle est la posture du monsieur. Comment voit-il cette situation? Comment se pose-t-il? Comment voit-il cette situation? Comment pense-t-il qu'il peut faire? Comment se sent-il par rapport à tout ça? Voilà, c'est ça la question. Alors, il se sent comment? Eh ben, vous voyez, il va quitter une situation, il va mettre des limites. C'est bien ce que nous disait le juge jusqu'à présent, c'est bien ce qu'on voyait par rapport à cette histoire de diable. Il va vraiment mettre une limite à ça, vous voyez. Donc la personne toxique, il va lui dire, toi, il va la pourfendre. Oui, il va lui dire, toi, tu passes pas là, quoi. Là, ça suffit. Donc, il va quitter, même en perdant, hein, c'est pas grave. Le 6 d'épée, c'est vraiment partir avec une notion de, c'est pas forcément en gagnant, mais le fait de partir, c'est une victoire en soi. Ou alors, c'est aussi le fait de poser une limite, de dire maintenant, ça suffit, ça s'arrête là. Et c'est très positif, parce que ça veut dire que la personne ne cherche plus à se battre, vous savez, pour avoir raison, pour avoir, voilà, question d'ego, là. Et oui. Parce qu'il est pendu, c'est-à-dire qu'il n'a aucun pouvoir sur cette situation. Il est vraiment dans une relation très toxique. Et dans cette relation, il n'a pas du tout les coups des franches. Il n'a aucun pouvoir et le seul pouvoir qu'il puisse avoir, c'est de s'en aller, de quitter la situation, de dire, bon, ben moi, je vais vivre ma vie ailleurs. C'est un peu ce que ça veut nous raconter, je crois. Waouh, c'est une histoire triste, hein. Alors, on va poser la question. Merci de nous dire comment est la personne en face de ce masculin sacré. Comment la divine voit-elle cette situation? Comment vit-elle la situation, la divine, en face de ce monsieur? Voilà. Eh bien, la divine, elle, elle est très stable. Elle fait les choses à son rythme, elle est lente, elle sait qu'elle va s'engager dans une histoire à long terme. Donc elle prend son temps, la divine n'est absolument pas hystérique, ni en train de se préoccuper de savoir ce qu'il fait, ce qu'il devient, pourquoi ci, pourquoi ça. Elle n'est plus dans les affres de la douleur, elle est tranquille, zen, peinard, parce que le cavalier de Pentacle, on peut dire que c'est ça. C'est je prends le temps de faire les choses, parce que de toute façon, j'ai le temps devant moi, vous voyez, oui, plus lent qu'un escargot à l'arrêt, vous connaissez déjà. Et donc, ben voilà, la divine en face est dans une proposition tranquille. Elle sait que ça vient à elle, elle sait que ce sera quelque chose de très carré, de très stable. Elle se tracasse pas. C'est ce que ça veut nous dire. Elle est vraiment, vraiment très équilibrée, cette personne. Et il n'y a que, je me permets de vous faire une parenthèse, il n'y a que dans cette posture-là que le monsieur peut revenir, hein, sinon il fait le yo-yo, il vient, il repart. Tant que vous n'êtes pas posé vraiment stable à l'intérieur de vous, dans un lâcher-prise total, en ayant la certitude que de toute façon il fait ce qu'il veut, mais que à l'arrivée vous finirez ensemble, tant que vous n'êtes pas calme avec cette histoire, et non pas dans l'équation de « je le veux, donc il me manque, donc il doit faire comme moi je veux qu'il fasse », ah ouais, ça c'est pas la bonne équation, mesdames, hein. Malheureusement, il faut vraiment voir que ça ne peut fonctionner que quand vous êtes dans l'équation. Bon, je l'aime, j'en suis consciente, mais il a des choses à gérer, il a son équation à lui de vie et de mal-être et de traumatisme et de choses qu'il doit gérer lui-même. Et je le laisse faire, je ne me tracasse pas, j'ai confiance et du coup, il reviendra quand il reviendra, c'est pas très grave. Et ce n'est que quand vous êtes dans cette posture que le monsieur reviendra. Tant que vous êtes dans la posture du j'ai besoin qu'il comble mon manque parce que je n'ai pas assez confiance en moi toute seule, il reviendra pas. Je suis désolée de vous raconter ça, hein, je sais.
Vous aimeriez que je vous raconte que il va revenir quelle que soit votre posture? Ben non, malheureusement, les couples sacrés, c'est l'histoire du couple sacré. C'est vraiment guérir nos traumatismes, guérir nos blessures d'abandon ou de rejet. Et quand on en est là et qu'on est vraiment bien, alors le monsieur peut revenir. Sinon, il reviendra jamais. Ou alors, il repartira direct. Donc, alors, cette personne, vous voyez, c'est bien ce que je vous dis, elle est dans la posture stable, tranquille, elle n'est pas pressée, elle sait que les choses vont aboutir à quelque chose de sérieux, mais elle sait qu'en face d'elle, elle a son grand amour. Vous voyez, cette vibration, c'est pas je suis dans le désintérêt de l'autre. Elle sait qu'elle aime la personne. Mais elle sait aussi qu'elle n'a aucune raison d'avoir peur, de flipper, de se demander pourquoi. Si le monsieur n'est pas revenu, c'est pas parce que vous n'êtes pas à la hauteur, mesdames. Si le monsieur n'est pas revenu, c'est parce qu'il a des choses à gérer dans sa vie. Et tant que vous n'êtes pas posé, équilibré, vous, à l'intérieur de vous, le monsieur, par résonance, parce qu'il y a cette télépathie énergétique qui est au milieu des deux, ce lien qu'on ne voit pas mais qui est toujours là, qui fait que le monsieur il reçoit le fait que vous n'êtes pas équilibré. Vous comprenez? Donc vraiment, il faut changer votre regard. Et puis, surtout, aller faire une thérapie, aller voir quelqu'un qui vous permet de soigner vos blessures, parce que tant que vous ne le ferez pas, ça n'avancera pas votre histoire. Et alors, regardez-moi ça comme c'est beau. Et oui. La dame, il y a un homme qui lui court derrière, là. Messieurs, faites attention. S'il y a des messieurs qui regardent mes vidéos, faites gaffe, hein, parce que votre dame, elle est bien mignonne, elle est très posée, elle va très bien. Elle va tellement bien que, là-haut, ils ont décidé que, vu que vous considérez que c'est pas important de vous bouger le cul, parce que vous êtes dans des équations d'ego, hein. Le diable, c'est un problème, c'est parce que vous êtes dans un truc d'ego. Le diable, il est jamais là quand on a soigné ses petits soucis psychologiques et dans la vie. Donc, faites attention. Vous allez vous la faire voler. La dame, elle a le choix, là. Il y a quelqu'un qui arrive dans sa vie. Elle commence à comprendre que, finalement, elle vaut quelque chose, et qu'elle sait tellement qu'elle vaut quelque chose, elle est tellement sortie de l'équation « Ah, mais s'il revient pas, c'est qu'il m'aime pas », elle est tellement sortie de ça, vous êtes allé tellement loin dans l'équation de « je lui joue le jeu du silence », je me désintéresse d'elle, que du coup, il y a quelqu'un d'autre qui s'intéresse à elle. Et vous êtes vraiment très con, parce que cette femme, elle est merveilleuse, mais bon. Et vous voyez, ce monsieur, il a beaucoup d'espoir avec elle. Et ouais. Et il veut un grand démarrage, hein. Attention, ça rigole pas, il veut un grand démarrage et il veut le combat, et il veut la victoire. Et du coup, là, il risque de l'avoir, parce que le 3 de coupe, là, on nous parle vraiment de tierce partie, de 3 dans une histoire d'amour. Donc faites attention, messieurs, si vous regardez ma chaîne, vous êtes en train de vous faire voler la femme que vous aimez. À force de pas être capable par vous-même de vous poser les bonnes questions et de vous projeter dans une bonne dynamique de vie, à force d'être dominé par le diable, vous êtes juste en train de perdre la femme de votre vie. Mais c'est pas grave. Elle s'en fout, hein. De toute façon, elle a la posture tranquille de se dire, moi, ok, je vis ma vie. Il veut pas revenir, il n'y a pas de problème, il y a d'autres hommes. Chose qu'elle n'a jamais fait jusqu'à présent. Oui, les divines, c'est quand même un grand couvent de nonnes. Donc si la vie lui envoie un deuxième amoureux, c'est peut-être pas par hasard, c'est peut-être aussi, messieurs, pour vous obliger, vous, à vous remettre un peu plus en question, vous voyez, parce que là, vous déconnez grave. Merci de nous dire les peurs et les envies de ce masculin sacré qui est en train de perdre sa divine. Merci de nous dire les peurs et les envies de ce masculin divin qui est en train de perdre sa divine. En une carte, s'il vous plaît. Non. Bon, ce qui est bien, c'est que quand je pose pas la question, il m'en donne qu'une, et puis quand je... regardez-moi ça. Ouais, c'est intéressant, ça. Ses peurs et ses envies, il a très peur, qui est donc cette tierce personne, hein, parce que there's a distraction, ça veut dire ça. Il a très peur et très envie que la vérité éclate. Il a très peur et très envie que cette femme indépendante célibataire, bien dans son célibat, au sujet de laquelle il a beaucoup de remords, il se bouffe la tête, le pauvre, il a très peur et très envie de faire un démarrage stable, et avec cette histoire de tierce partie. Donc il est bien conscient, hein, qu'il va vous perdre. On va garder juste la tierce partie, l'énergie tierce, parce que bon...
Et ouais, vous voyez, il a des pensées limitantes. Il a déconné, mais il a déconné grave. Et puis bon, bah voilà, il veut se battre pour elle, qui est son impératrice, pour que tous ses désirs se réalisent. Il a très peur, hein. Il a très peur, ce monsieur. Et c'est pour ça qu'il y a la carte de la justice, parce que là, il ressent que cette dame a un succès dingue. Il le sent bien, énergétiquement, on sent quand la personne est en train de rencontrer quelqu'un d'autre ou a une énergie disponible pour les autres. À force de l'avoir délaissé, il y a quand même des femmes qui sont sur ce parcours depuis plus de 20 ans, sans avoir de nouvelles de monsieur. Et oui, il faut pas oublier cet aspect-là. Donc il y a un moment où la vie leur a tout interdit, mais vu que les nouvelles directives depuis fin 2020, c'est bon, écoutez mesdames, puisque les messieurs veulent pas bouger et qu'on n'arrive pas à leur ouvrir les yeux, on a beau leur envoyer des baffes, parce qu'ils sont tous pris des méchants retours de karma, on a beau leur envoyer des claques, ils veulent pas ouvrir les yeux. Donc du coup, on va vous envoyer des amoureux sérieux. C'est ce que je vous avais canalisé il y a quelque temps en arrière. Et j'en suis ravie pour les femmes qui, comme moi, ont eu interdiction d'avoir de l'amour dans leur vie. C'est quand même pas très sympa. Donc même si on sait que, selon une étude américaine, les femmes n'ont pas vraiment besoin d'avoir un homme dans leur vie du moment qu'elles ont de bonnes amies. Nous sommes bien d'accord. Malgré ça, on a quand même le droit, tout autant qu'on est, d'avoir de l'amour, et puis surtout pour passer à la nouvelle dimension, c'est un peu délicat, hein, passer à l'amour inconditionnel en étant célibataire, ça craint un peu, quoi. Ça, c'est ce que je leur dis régulièrement à mes anges, à mes guides. Je leur dis, mais vous vous rendez compte, c'est ridicule, votre truc. Donc, comme ça tient pas debout, l'équation, elle tient plus debout, puisqu'ils veulent faire avancer les choses au plus vite, avec ou sans les messieurs, de toute façon, les femmes auront de l'amour, hein, ça c'est sûr. Et puis les messieurs, ils commencent à s'en rendre compte, donc ils sont toujours pas libérés de leurs problèmes diaboliques, ils sont toujours pas libérés de cette équation dans laquelle ils se sont, comment dire, ça fait quand même quelques années, ça fait pas 3 mois qu'ils sont avec le diable, hein, ça fait des années, et apparemment, ils considèrent que c'est très bien de rester dans cette équation sans la remettre en question. Il y a un moment, faut arrêter, hein, ils sont bien mignons dans leur équation d'ego, absolument, mais bon, il y a un moment, faut arrêter, quoi, c'est tout. Et là-haut, ils ont compris, donc voilà, c'est ce qui se passe. Ces mesdames vont avoir un nouvel amour qui arrive dans leur vie, c'est magnifique. Merci de nous dire le futur plus lointain pour ce masculin sacré dans son histoire d'amour avec sa divine. Il va devoir honorer son contrat. Et ouais, ça c'est le contrat divin. Alors oui, je sais que la carte n'a pas grand-chose, n'est pas très représentative de son sens, mais ça, c'est vraiment la notion de contrat divin, de savoir qu'on est plusieurs dans une équipe et que c'est pas par hasard qu'on est plusieurs, c'est qu'on a un rôle à remplir. Vous voyez, il y a une guérison, on transforme le négatif en positif, on a une communication non violente, on fait la paix. C'est ce que veut dire la tempérance. On fait la paix, on est patient, on essaye de faire avancer les choses dans le bon sens. Donc ça, c'est très bien. Et qu'est-ce qu'il y a après ça ? Merci de nous dire le futur plus lointain pour ce masculin divin avec cette histoire avec la divine qui est un autre homme qui arrive dans sa vie. Et voilà, hop. Et il va falloir se reposer. Et oui, il va falloir se reposer, guérir, parce qu'en effet, ça fait des années que ces messieurs sont dans des équations diaboliques de vie et que du coup, ils sont bien mignons, mais ils ont quand même besoin de se soigner, hein, ils sont quand même assez déséquilibrés et ils vont se soigner pour leur moitié cosmique, ils se soignent pour vous, ils guérissent leur histoire avec vous, vous voyez. C'est magnifique, regardez, il y a plein d'amour là. Oui, là c'est la vie de famille heureuse, enfin vraiment, la guérison, elle s'opère avec vous, mesdames. Et dans une notion de la vie de famille heureuse, de l'amour, de vraiment, il y a de très 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 belles choses, puis il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, c'est très 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 beau, donc c'est l'amour qui va les guérir. Je vais quand même tirer quelques cartes de plus pour éclairer un peu ce... Merci d'éclairer les cartes tombées pour ce masculin sacré. Alors, merci de nous éclairer le diable, le problème dans la vie du monsieur. Merci de nous éclairer la carte du diable qui représente les problèmes
dans la vie de ce monsieur. Voilà. Eh bien, vous voyez, il va se défendre. Il va défendre son histoire en la surprenant et en lui disant « mais tu t'es foutu de ma gueule ». Bon, en gros, pour faire simple. Hein. Voilà, cet homme, il est manipulé, on lui ment, soit c'est une pervers narcissique, soit c'est une femme volage, soit c'est... alors, ça peut être aussi une sœur, une mère, des amis, enfin bon, on le manipule, on lui ment, on essaye de le contrôler, et il va dénoncer, il va avoir des preuves, il va avoir des possibilités de dire à la personne en question là tu vas trop loin et il faut que tu arrêtes, et du coup il va lui dire tu arrêtes, c'est-à-dire il va se défendre, il va défendre son bout de gras, il va défendre son intégrité à lui, il en a grandement besoin parce que on se enfin comment dire, il comprend que ce diable c'est quelqu'un de nocif pour lui, il comprend bien ça, et du coup il décide de quitter ou de mettre une limite. C'est bien ce que vous disait, sa posture. Voilà. Et puis, il en a marre du drame, ce monsieur. Il en a marre du drame parce que, c'est malsain, ça lui pourrit sa vie, ça le déprime. Il en a ras le pompon. Il est au bout du bout du bout. Alors, merci de nous éclairer. Le roi de coupe et la carte de la justice dans un futur proche, s'il vous plaît. Écoutez, il va prendre une chambre d'hôtel, ce monsieur. Ça veut dire qu'il va venir vous voir. Ça veut dire qu'il va quitter sa femme. Si le diable c'est sa femme, il va se prendre une chambre d'hôtel, c'est-à-dire qu'il quitte le domicile conjugal. Si son diable c'est sa mère, sa sœur, des amis, ça veut nous dire qu'il va prendre une chambre d'hôtel pour venir vous voir, mesdames. Enfin, en tout cas, il y a vraiment cette notion de là, il va bouger. Vous voyez, il va vraiment faire quelque chose, il va mettre en action quelque chose, parce que pour lui, c'est une preuve, mais alors évidente, c'est une preuve brûlante, évidente que il vous aime. Et puis il connaît déjà l'histoire en fait. Vous voyez, il sait très bien, il a tout compris. Et il sait très bien que cette histoire, c'est que du drame, du drame, du drame, du drame, du drame, et il en a ras le pompon. Bon, écoutez, c'est très positif. Donc, écoutez, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est merveilleux pour ces dames de savoir que, eh bien, il y a un deuxième homme qui arrive et que, comme l'énergie change, du coup, le monsieur, ça le fait prendre les bonnes décisions, vous voyez. Et ça, c'est super beau, moi, je trouve. Donc, merci de nous éclairer le 6 d'épée. Ah, oui. Dites donc, il va bouger, hein, et puis il va vous faire la comédie, il va dire, non, enfin, il s'en va, mais il s'en va en disant, en faisant, comment dire, en faisant un peu la comédie, quoi, parce que il va en faire un show, quoi, il va en faire une histoire assez marrant que ça soit sorti, ou alors il s'en va parce qu'il y a une histoire de show. Oui, il en a marre du drame, c'est toujours la même histoire, donc il met tout à la poubelle pour aller retrouver son grand amour. Voilà, c'est pour ça, vous voyez, il y a vraiment cette notion de quitter une situation, c'est bien ce qu'on nous explique. Et voilà, parce que l'autre est toujours dans cette histoire de faire du show, du coup... il en peut plus. Oh là là, dites donc, ça va bouger là. Hein. Merci de nous éclairer le cavalier de Pentacle pour la posture de la divine dans cette histoire. Voilà, merci. La divine, elle est débordée, elle a plein de trucs à faire, elle en a ras le pompon d'attendre. Et du coup, elle va commencer à aller chercher ailleurs ce qu'elle ne trouve pas dans son histoire avec ce monsieur. Et c'est normal. Le mec, il déconne. Enfin, excusez-moi, je suis peut-être un peu vulgaire dans ce que je vous raconte. Mais le monsieur sacré, il déconne grave. Donc la divine, elle surfe sur la vague, elle a dit, allez, moi je continue ma route, j'en ai ras le pompon d'attendre, et du coup, forcément, elle attire tout le monde. Elle attire en tout cas quelqu'un d'aligné avec elle, parce qu'en plus là-haut, ils en ont ras le pompon aussi. Ils disent, ça suffit ces histoires. Merci de nous éclairer les 3 de coupe dans les peurs et les envies du masculin. Pour qui on tire les cartes, merci de nous expliquer le 3 de coupe. Les peurs et les envies. Pourquoi il y a cette notion de
tierce partie, pourquoi il y a cette notion de 3 personnes dans une histoire d'amour, c'est pas très simple, pourquoi ce monsieur a peur et envie de ça? Peut-être qu'il veut juste célébrer, et c'est possible aussi, il veut faire la fête avec ses amis, mais merci de nous expliquer ce 3 de coupe. Pourquoi il en aurait envie ou peur? Qu'est-ce qui se passe pour ce masculin sacré? C'est pas trop ce qu'il veut, ce monsieur. Ah ben voilà. Ben voilà. Oui, alors ses peurs et ses envies, en fait, il a très bien compris, voilà. Voilà. Et oui, que je suis bête. Le 3 de coupe, c'est pas vous. Le 3 de coupe, c'est le fait que ben lui est avec quelqu'un qui est son pire cauchemar. Il sait qu'il a grave déconné. Et du coup, ben, il veut être avec vous alors qu'il est avec cette personne. Voilà ce que ça veut nous dire, c'est tout simple. Donc le 3 de coupe, c'est juste que bah, pour l'instant, il est avec son pire cauchemar, que pour l'instant, il vit son pire cauchemar, qui est de se dire « j'ai, moi, déconné, et personne d'autre que moi a déconné dans cette histoire d'amour avec cette femme, en parlant de vous, bien sûr. Et du coup, bah oui, il est marié avec une autre, mais vous veut vous. Et puis, bah, il y a aussi le fait que bah, son pire cauchemar lui raconte que... voilà, je suis enceinte, et lui répond, et lui dit, bah, de toute façon, entre nous, c'est fini que tu sois enceinte ou pas, parce que j'en ai marre des drames, je te mets à la poubelle. Et voilà, c'est magnifique. Ah oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Merci de nous dire le 3 de Pentacle dans un futur plus lointain. Merci de nous éclairer, de nous expliquer la carte du 3 de Pentacle. Merci. Alors, eh bien, il va vous inviter au cinéma. Enfin, en tout cas, ça va être une vraie, comment vous dire, ça va être un vrai film hollywoodien, cette histoire. C'est-à-dire que vous allez avoir, vous savez, les violons, la scène la dame qui s'en va, le monsieur qui le court derrière en noir et blanc. Vous savez, un peu à la comment il s'appelait, Casablanca. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire, quoi. Et puis, regardez, il va vous offrir une bague de fiançailles, mais je vous en parle à chaque tirage de la bague de fiançailles. Et puis, bah oui. Et oui, vous allez vraiment vivre un rêve, hein, ça va être magnifique, ça, pour les deux. Et oui, et il va se battre pour ceux qu'il aime. Et il va vraiment, pas demander, il va vraiment dire, ça c'est à moi, quoi. Et il va dire, non, non, mais c'est bon, maintenant c'est fini, tu es à moi, tu m'appartiens. Eh ouais, il va venir réclamer son amour. Eh oui. Ah bah dites donc, ça va être beau, hein. C'est une vraie déclaration d'amour à la Hollywood style. Ah bah oui, ça va être un vrai cinéma, cette histoire, un vrai film, waouh, avec bague de fiançailles. Oh, ça va être magnifique. Oh, c'est super beau, c'est super beau, c'est super beau. Donc ça, c'est le 3 de Pentacle, on est content de le voir. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est pas très grave, je viens de vous les expliquer. Et oui, et même si les apparences sont décevantes, vous verrez qu'à l'arrivée, ce sera quelque chose de très beau. Parce que vous avez été poussé à bout avec des apparences qui sont décevantes, mais en fait, vous allez au bout du bout. Et vous allez vraiment surfer sur cette vague de l'amour avec ce monsieur. Merci de nous éclairer la carte du 4 d'épée, s'il vous plaît, dans cette grande histoire d'amour incroyable, qui est digne d'un film hollywoodien des années 50-60, au noir et blanc. Merci, avec un happy end à la fin. Et ben voilà. Et oui, le monsieur, il est un peu dans un burn-out, hein, donc il a besoin de se reposer. Et puis, ben voilà, c'est tout. On va se reposer, on va guérir, parce que ben, c'est une évidence que cette histoire nous a tous fatigués. Alors vous, mesdames, beaucoup moins, parce que vous, finalement, vous allez très bien par rapport au monsieur. Mais le monsieur, il en peut plus. Et puis, ben, vous savez déjà de quoi il retourne. Oh, vous êtes trop chaud, hein. Mais vous, en fait, les femmes, les divines, vous savez déjà tout. Et en plus, je vous fais des tirages, mais vous connaissez déjà l'histoire, au fond de vous. Vous la connaissez, cette histoire. Ça, je ne vous apprends rien. Et voilà. Et ça va être super cool. Chill vibes, c'est je kiffe la vie, je me repose, je me fais du bien. Je suis détendue et tout ce qui m'entoure est détendu avec moi. Non mais c'est pas beau franchement? C'est magnifique. Voilà mesdames, je vais m'arrêter là parce que je crois que vraiment les cartes ont parlé. Quelle qu'ait été cette énergie toxique, cette tierce partie, hein, entre vous et ce monsieur, c'est fini.
C'est-à-dire que ça y est, le monsieur, là, il est bien aligné, il a bien compris que son unique désir, c'est vous, mesdames. Il a bien compris que ce qui le retenait, ce qui l'empêchait d'avoir une relation équilibrée avec vous, c'était cette amitié, ce mariage, cette personne toxique, enfin, ou sa mère, j'en sais rien, mais en tout cas quelqu'un de très proche, parce que le 2 de coupe, c'est quand même quelqu'un de très proche. Donc ce qui l'empêchait de venir vers vous, c'était cette relation très fusionnelle avec le diable. On n'a pas la carte de quelqu'un de gentil, là, on a quand même la carte du diable. Donc, alors après, ça peut être aussi, il est accro à son travail, il est accro à je ne sais trop quoi. Enfin, de toute façon, c'est toujours le diable, c'est toujours quelque chose d'égotique, on est bien d'accord, et de très 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 enchaînant, de très toxique et de très destructeur, parce qu'il n'y a aucun problème. Ce qui compte, c'est l'addiction, hein. C'est le fait d'être enchaîné. Et puis voilà, vous voyez, ce diable va se faire remettre à sa place et ce monsieur va quitter l'histoire en disant maintenant ça suffit, je m'occupe de ma vie, de moi, je vais là où mon cœur me dit d'aller. Et vous, ça va être merveilleux parce qu'à la fois vous allez être bien dans vos pompes, vous aurez ce deuxième homme qui vient pour vous draguer, c'est quand même pas désagréable de se sentir désirable et désiré. Et puis du coup, le monsieur, lui, il va être comme un fou, il va vouloir vous récupérer. Ça non plus, c'est pas désagréable après autant de temps à vous être tordu dans tous les sens. Dieu sait que la nuit noire de l'âme a été longue et difficile pour beaucoup d'entre nous. Et donc, ce monsieur, ses peurs et ses envies, c'est cette histoire de 3 personnes dans une histoire d'amour avec son pire cauchemar, qui est son pire cauchemar, hein, en sachant très bien que tout ça, c'est juste lui, c'est juste le monsieur qui est en tort, c'est pas vous. Vous êtes complètement, mais vous savez, la baffe du crapaud qu'atteint pas la blanche colombe, ça y est. Si pendant des années, le crapaud a pu raconter n'importe quoi et vous a sali de tous les côtés, là, ça y est, vous êtes redevenu la blanche colombe, mesdames, et vous êtes tranquille, zen peinard. Ce monsieur va se battre pour ce qu'il veut dans sa vie. Il va venir avec une magnifique bague de fiançailles. Ça fait je sais pas combien de tirages que cette bague de fiançailles sort d'une façon ou d'une autre. Et vous allez vivre un vrai dénouement. Acte 4, scène 5, la fin du film, ça va être magnifique, il va remplir ce contrat et après ça, vous allez pouvoir vous reposer ensemble. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très 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 bonne fin de journée, j'espère que vous passez un bon week-end et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.